Cérémonie d'installation du premier directeur général de l'hôpital général de Ngoyo, le docteur Alain-Serge Bikindou, par le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Alain-Serge Bikindou, installé directeur général, rassure des consultations adaptées à la vie sociale. La population peut attendre de nous des soins de qualité à moindre coût. Parce que chaque jour qui passe, nous réfléchissons à comment continuer à équiper cet hôpital, de façon à ce que les Congolais qui n'ont pas beaucoup de moyens puissent se soigner ici et ne soient pas obligés d'aller à l'extérieur parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et donc, tous ces soins de qualité devront se faire au Congo, par des Congolais de préférence, aux Congolais. Comme vous pouvez le voir, il s'agit du docteur Alain-Serge Bikindou et de Françoise Ndinga, née Andeli, lesquels ont été installés respectivement directeur général de l'hôpital général de Ngoyo et présidente du comité de direction du dit hôpital ce samedi 21 décembre 2024 par le ministre de la Santé et de la Population, j'ai cité Gilbert Mokoki. Installé au poste de directeur général de l'hôpital général de Ngoyo, Alain-Serge Bikindou, qui devient le premier directeur de cet établissement hospitalier, inauguré le 21 janvier 2021 par Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, a invité les patients clients, le peuple lambda, à fréquenter ce centre au regard du tarif des consultations adaptées à la vie sociale. Il l'a dit au cours de cette interview. Je voulais rassurer les populations que c'est un hôpital public, avec des prix qui correspondent justement aux prix fixés par l'État. Pour un simple renseignement, une information, la consultation de médecine générale est à 4 000 francs et celle de médecine spécialisée est à 5 000 francs. Donc ça vous donne déjà une idée de l'accessibilité des soins dans cet hôpital. Tous les autres examens sont également étalonnés sur la capacité des Congolais à se soigner, les Congolais qui ont des revenus faibles. Un manager, c'est comme un général. Ça veut dire qu'il a des troupes. Et ce qui fait la force d'une armée, c'est la capacité à ses troupes à se déployer et à vaincre l'ennemi. Je pense qu'il n'y a pas de manager sans équipe. Je voulais donc dire à mes équipes qu'il faut qu'ils continuent, que mon élévation est la récompense qu'ils attendaient, qu'ils ont obtenue. Et aujourd'hui, pour qu'on puisse s'élever encore plus, il faut qu'ils travaillent plus avec moi derrière. Le personnel de santé a salué la consécration du docteur Alain-Serge Bikindou comme directeur général de l'hôpital général de Ngoyo. C'est déjà un plaisir de travailler avec lui parce qu'il a une relation facile. Nous avions attendu effectivement ce moment impatiemment, dans la mesure où c'est lui qui était le maître d'ouvrage, s'il faut parler ainsi. Et on a attendu longtemps pour qu'on puisse le voir confirmé aujourd'hui. L'impression que j'ai personnellement, c'est le fait que 3 ans durant, l'hôpital a gardé vraiment sa splendeur, s'il faut parler ainsi. Parce que c'est pas aussi facile de voir avec la réalité actuelle qu'un hôpital puisse garder vraiment le même élan que lorsque ça a commencé. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, déjà, parce que le docteur Alain-Serge Bikindou vient d'être installé. Et nous avons travaillé ensemble depuis l'ouverture de l'hôpital. Donc, depuis le 27 décembre 2021. Et nous avons suivi son leadership. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que nous sommes ensemble. Et dès ces premiers jours, en tant que chef de projet ici, il nous avait donné une chose pour sa vision. Il dit, je ne souhaiterais pas qu'en dehors de cet hôpital, qu'on puisse dire que dans cet hôpital, on vend des médicaments, qu'il y a du personnel qui vend des médicaments. Vous voyez de quoi je parle? Je veux parler. Alors, cette vision, nous l'avons gardée. C'est pour dire que c'est un homme qui a choisi le droit chemin. C'est un homme qui nous emmène sur de nous dépasser. Malgré les différents problèmes qu'il peut avoir, on doit regarder focus sur le soin du patient, sur le respect de l'être humain. Et c'est ça. Il a un bon leader, il a un bon management, parce que quel que soit ce qui arrive, on a le courage de se lever le matin, de venir travailler, on a l'envie de venir travailler. Et pour ça, je lui souhaite toute mon admiration et surtout, je lui souhaite de rayonner encore plus, de gouverner cette structure comme il sait. Alain Bikindou a été un frère et ami, connu déjà depuis la première année de médecine, on a fait chemin jusqu'au doctorat et après nous avons pris le même chemin, nous avons fait la même spécialité et nous nous sommes retrouvés dans la même ville et notre lutte continue. C'est un homme qui aimait son façon, c'est un rassembleur, c'est un bosseur, il est proche du malade.
plusieurs fois, j'étais absent de la ville. Il s'est permis en tant que directeur de cet hôpital de laisser sa chaise pour venir assister opérer. Et ça, il le fait pour l'engagement que nous avons ensemble vis-à-vis des malades, mais il le fait aussi parce qu'il a l'amour des malades. Donc je pense que cette promotion est à point nommé, ça lui revient de droit. Ces installations ont eu lieu dans la grande salle d'accueil de l'hôpital même, située au terminus des bus de Patra, à l'entrée du quartier Ngoyo, dans le 6e arrondissement Ngoyo de Pointe-Noire. La cérémonie a été placée sous les auspices du ministre de la Santé et de la Population, j'ai cité Gilbert Mokoki, ce en présence des autorités politico-administratives du département et de la ville de Pointe-Noire. Bien avant leur installation, plusieurs allocutions ont été prononcées. D'abord, l'allocution du maire de Ngoyo, Genest Wilfried Pakabantu, lequel s'est réjoui de la nomination du docteur Alain-Serge Bikindu au poste du directeur général de l'hôpital général de Ngoyo. En cette cérémonie d'installation du docteur Bikindu Alain-Serge, directeur général de l'hôpital de Ngoyo et la présidente du conseil d'administration, nous nous réjouissons de la confirmation de cette nomination à la tête de notre établissement hospitalier par le gouvernement de la République, de ce jeune cadre qui a suivi et suivra la croissance de ce bébé. Sa proximité avec la population, nous le savons, joue un rôle essentiel dans le bien-être de nos concitoyens. Je félicite chaleureusement le nouveau directeur général pour cette nomination et lui adresse mes meilleurs vœux de succès dans l'accomplissement de sa mission. Nous sommes confiants qu'il saura faire preuve de compétence, de leadership et d'humanité dans l'exercice de ses fonctions. Chers frères, docteur Alain-Serge Bikindu, rappelle-toi, car c'est par sa conscience que l'homme est lié au divin, et c'est par ta conscience que tu seras lié au travail, à l'unité et au progrès de cette hôpital. Puis, l'allocution du conseiller juridique du ministre de la Santé et de la Population, une allocution consacrée à la lecture des décrets portant nomination des récipiendaires. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi numéro 2-2018 du 5 février 2018, déterminant les modalités de nomination aux emplois et fonctions civiles et militaires, vu la loi numéro 58-2021 du 31 décembre 2021, portant création de l'hôpital général de Ngoyo, vu le décret numéro 82-595 du 18 juillet 1982, tel que modifié par le décret numéro 92/0011 du 20 février 1992, fixant les indemnités allouées aux titulaires de certains postes administratifs. Vu le décret numéro 2002-369 du 30 novembre 2002, fixant les attributions et la composition des organes de gestion et de tutelle des entreprises et des établissements publics. Vu le décret numéro 2009-392 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre de la Santé et de la Population, vu le décret numéro 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret numéro 2002-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du gouvernement en Conseil des ministres. Décret. Article 1er. Monsieur Alain-Serge Bikindu est nommé directeur général de l'hôpital général de Ngoyo. Article 2. Monsieur Alain-Serge Bikindu percevra les indemnités prévues par les tests en vigueur. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de prise de fonction de monsieur Alain-Serge Bikindu sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo, fait à Brazzaville le 20 novembre 2024 par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. L'honneur m'échoit aujourd'hui de m'adresser à vous, en ma qualité de directeur général de l'hôpital général de Ngoyo. Le chemin a été long, et nous y sommes arrivés, avec le concours et l'appui de tous, à donner à l'hôpital général de Ngoyo son âme et son premier directeur général.
En effet, après 2 ans et 11 mois de fonctionnement en mode projet, l'hôpital général de Ngoyo bascule lentement mais sûrement vers le fonctionnement régulier d'un établissement public à autonomie de gestion. Avec la nomination de la présidente du comité de direction, la nomination du directeur général, l'installation des partenaires financiers, notamment la délégation du contrôle budgétaire et l'agence comptable, l'installation des partenaires sociaux. Cependant, il s'est de noter que la direction générale mérite d'être complétée par la nomination et l'installation des directeurs divisionnaires, conformément au décret numéro 20-22-19-10 du 5 décembre 2022 portant approbation des statuts de l'hôpital général de Ngoyo, ceci pour être en conformité avec le fonctionnement administratif et juridique d'un établissement public. Monsieur le ministre, c'est ici pour moi l'occasion de remercier Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour le choix qu'il a porté à ma modeste personne de conduire la destinée de cet hôpital de 3e niveau et de haute technicité fonctionnelle. J'exprime ici ma reconnaissance à l'endroit de Mme Jacqueline Bidia-Nicolo, qui à l'époque, ministre de la Santé et de la Population, avait porté son choix sur ma modeste personne en me nommant chef de projet d'opérationnalisation de l'hôpital général de Patra. Monsieur le ministre, ce résultat dont nous célébrons l'installation aujourd'hui est aussi et surtout le couronnement de vos multiples efforts pour la responsabilisation des cadres du département de la santé et de la population dont vous avez actuellement la charge. Veuillez recevoir ici, Monsieur le ministre, mes sincères remerciements. En acceptant la charge qui m'est confiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je ne ménagerai aucun effort pour œuvrer au bon fonctionnement de ce bijou. À vous, le personnel de l'hôpital général de Ngoyo, dans vos grades et fonctions respectives, restez disciplinés et dynamiques, comme vous l'avez montré durant la période de fonctionnement de cet hôpital en mode projet. Le monde évoluant, de nouveaux défis nous attendent. Tenons-nous toujours prêts à les affronter, mais surtout à les surmonter pour notre bien-être et surtout pour le bien-être de tous, suivant les directives du gouvernement. C'est pourquoi nous sommes parvenus, marchons de même pas. À vous les membres du comité de pilotage, ayant conduit l'opérationnalisation de l'hôpital général de Ngoyo, vous avez été les fils et filles dignes de la République pour n'avoir ménagé aucun effort dans la conception et la production de l'assise administrative, juridique et technique du fonctionnement de la gestion rationnelle de l'hôpital que vous léguez à l'administration de l'hôpital général de Ngoyo et à moi-même. Je vous en suis très reconnaissant. M'avoir aussi bien accompagné dans le lancement de cet hôpital et je vous témoigne ma profonde gratitude. J'adresse également mes meilleures pensées à tous les membres de la famille dont certains sont ici. Et enfin, à titre particulier, grand merci à Monsieur le Préfet du département de Pointe-Noire. Avant de terminer, permettez-moi de dire que cet hôpital est le vôtre, il est nôtre. Et alors, ensemble, dans la cohésion professionnelle et stratégique, donnons-lui les moyens nécessaires pour son fonctionnement rationnel, afin qu'il s'insère dans le concert des hôpitaux de la République, afin de soulager tous les malades que nous sommes tous. Commis de l'État que je suis, me voilà aujourd'hui revenu dans cette ville de Pointe-Noire qui a su bien m'adopter. Président du comité de direction de l'hôpital général de Ngoyo. Hôpital né de la volonté du chef de l'État, à travers son projet de doter chaque département de notre pays de structures sanitaires aux normes, afin de garantir la santé de nos populations. L'honneur d'avoir été nommé, choisi et nommé président du comité de gestion de cette structure est énorme. Grande est ma fierté. Cette fierté est empreinte d'une petite pointe d'appréhension, vu le contexte social et économique que nous connaissons tous. La tâche est énorme. Les défis à relever sont nombreux, mais pas impossibles. L'hôpital étant notre univers, nous y avons consacré 40 ans de notre vie. Monsieur le ministre, tout en vous remerciant d'avoir remarqué ma modeste personne, je peux vous garantir, monsieur le ministre,
que notre objectif est d'intégrer un groupe. Ce groupe qu'est le comité de gestion de cette structure, où chacun que je souhaite, selon son rôle, pourra jouer sa partition en toute cohésion. Nous souhaitons la cohésion dans ce groupe. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, Monsieur le ministre, pouvoir d'un être humain, humblement que je suis, pour maintenir le tempo qui a su été bien donné par le coordonnateur du projet, aujourd'hui directeur général et son équipe. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier tous ceux qui ont contribué à ce que je sois là. Permettez, chers tous, que j'aie une pensée personnelle pour ma famille et surtout pour ceux qui sont partis trop tôt, qui de loin, sûrement continuent à veiller sur nous. Les nouveaux promis qui ont eu une pensée pieuse en mémoire du docteur Hayat, lequel a œuvré dans l'accroissement du dit hôpital, se sont engagés tour à tour devant le ministre de la Santé et de la Population de conduire à bien les destinées du centre hospitalier moderne de Pointe-Noire. Gilbert Mokoki, se réjouissant de ce binôme, a entériné en ces termes. L'événement qui nous rassemble ici et maintenant s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement et notamment dans le combat pour gagner la première bataille prônée par M. Pauline Makosso, Premier ministre et chef du gouvernement, à savoir il n'y aurait pas de développement sans un peuple en bonne santé. Fin de citation. Cette bataille, vous le savez tous, vise à la tête de la vision du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, à savoir offrir des soins de qualité à tous, liant le discours à l'action. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a décidé de construire 12 hôpitaux généraux à travers l'étendue du territoire national, dont celui de Gouye. Le 20 novembre 2024, sont nommés, vous l'avez entendu, la présidente du comité de direction et le directeur général de l'hôpital de Gouye. Aujourd'hui, à l'horaire de Noël 2024, nous venons consacrer M. Alain-Serge Bikindou et Mme Ndinga, née en Élie Françoise, en les installant respectivement dans leur fauteuil de directeur général et de présidente du comité de direction. C'est pourquoi je me réjouis de ce bilan et fonde l'espoir de voir se tisser des liens de bonne et franche collaboration. Madame Digan, la République reconnaissante vous rappelle au service, à l'image d'un officier de réserve, votre matricule, refaire votre ancienneté et votre riche expérience. Cette expérience sera éclairée, j'en suis sûr, la direction de l'hôpital de Gouye, Monsieur Alain-Serge Bikindou, hier chef de projet, aujourd'hui directeur général. La République a reconnu vos talents de manager. Poursuivez donc votre élan dans l'effort pour la meilleure performance. Madame la présidente du comité de direction, Monsieur le directeur général, je prends acte de vos engagements. Tout à l'heure, en vous installant, nous vous remettrons la lettre de cadrage ainsi que la lettre de mission. Ces documents directifs vous instruisent clairement sur vos missions et vos responsabilités. Il me plaît toutefois d'insister sur deux points. La bonne gouvernance, l'hygiène hospitalière. Il vous a été rappelé le but visé par la construction de cet hôpital.
Aussi voudrais-je notifier que l'État a investi et continuera à investir sur cette infrastructure moderne. Je vous enjoins donc d'en prendre soin comme la prunelle de vos yeux et de réaliser les performances attendues. Nous avons le choix de nous installer officiellement sur votre fauteuil de président du comité de direction. Et à ce titre, je vous confie aussi votre lettre de mission. Veuillez donc prendre place. Merci. Bon travail. Alors, Alain-Serge Bikindou, j'ai l'insigne honneur de vous installer dans vos fonctions de directeur général de l'hôpital et de vous remettre votre lettre de mission. Les populations ont désormais les yeux rivés sur Alain-Serge Bikindou, leur dernier espoir quand la maladie entonne son rythme. Bon vent au jeune docteur Alain-Serge Bikindou, le Congo compte sur vous.